Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc on se retrouve pour un petit tuto peinture avec, comme vous le voyez, une rediffusion de live Twitch. Et on va aujourd'hui faire une figurine de cultiste de cornes, la figurine du mois, qui était donc disponible ce mois-ci. Alors je ne sais pas si elle est encore disponible aujourd'hui dans les games, mais en gros c'est les figurines qui sortent tous les mois dans les Warhammer Shop et que vous pouvez demander pour avoir à loisir et découvrir une petite faction et peindre votre petite figurine. Donc souvent c'est en précommande. Là je ne sais pas s'il y en a encore parce que souvent c'est en stock limité. Mais j'ai donc récupéré celle-là sur le Games Workshop de Tours et je vous fais une petite peinture rapide façon Slapshop. Alors qui dit Slapshop, on va accélérer un petit peu le truc. Donc l'idée c'est une sous-couche zénitale avec une couleur sombre dans les bas et les creux et une couleur plus claire en haut au niveau des hauteurs et des hautes lumières. Et par-dessus, on remet un petit coup de brossage de blanc pour renforcer un petit peu les reliefs et notamment les zones importantes comme le visage ou la tête. Et puis après, c'est principalement du lavis pour teinter tout ça. L'avantage de la sous-couche zénitale va faire que, en fait, le noir dans les creux et les blancs sur les reliefs vont faire directement une sorte de contraste quand vous allez passer un lavis par-dessus. La couleur va directement faire les ombres et les lumières. Alors, c'est pas une technique magique, hein, ça peut servir pour le jeu, ça fait vraiment une peinture assez rapide, d'où l'intérêt de ce tuto assez court et rapide. Pour le reste, il faut bien sûr reprendre un petit peu les lumières, les ombres et renforcer un petit peu les détails. Quand vous passez votre lavis, vous pouvez le laisser sécher une fois, puis ensuite vous repassez des petites zones pour reprendre tout ça. Je vous mets également en bas, là, ça va finir, mais c'était le petit montage de la figurine. Donc c'est une figurine qui est assez sympa au niveau de la sculpture, hein. C'est un cultiste de cornes avec des espèces d'injecteurs de drogue dans le dos. Alors c'est des gros injecteurs de drogue, hein. Moi j'ai imaginé ça plus comme des espèces de cuves de sang. Donc vous verrez ça en fin de vidéo comment j'essaie de les faire. Et sinon je me suis basé sur le fait que j'essaie de faire une figurine qui soit un renégat. Donc peut-être qu'il était avant un garde impérial. Donc je pars sur un schéma assez simple. Avec des tons, on va dire, treillis, armés, et donc je refais un pantalon un peu dans des tons kaki. C'est la première couleur que je vais faire avec de la Deeping Ink là. Et puis ensuite, je refais des genouillères et tout ce qui est jambière, par exemple, armure, avec un vert plutôt vert Caliban, vert d'Archangel, quoi. Un petit peu comme si c'était une armure d'un ancien Cadien, par exemple. L'idée, c'est que la dernière figurine que j'avais peinte en figurine du mois, c'était également un Cadien, donc j'imagine que ce renégat-là, il était peut-être un petit peu garde impérial avant, puis à un moment donné, il a trahi. Donc on retrouve sur ses livrets et son schéma de couleur des détails garde impériaux finalement. Donc voilà, assez simple pour le bas. Ensuite sur la peau, je vais partir sur quelque chose de très clair qui correspond donc au schéma qui a été montré, hein, le schéma de couleur officiel, avec une sorte de personnage chauve assez blanchâtre, qui va contraster avec le sang qu'on va mettre par-dessus, et puis des armes très, on va dire, archaïques, hein, un peu mal entretenues, avec pas mal de battle damage et de zones un petit peu sombres, genre on pourrait même aller jusqu'à faire de la rouille. Et il a bien sûr un crâne à la ceinture, à l'arrière, qu'il faudra faire dans des tons un petit peu osseux pour contraster encore plus avec la peau qui sera déjà assez blanche. Donc là, je pars sur mon schéma de couleur tranquillement. La peau, c'est pareil, c'est un lavis de Guilliman Flèche, hein, par-dessus ma sous-couche zénitale. Par-dessus au niveau des poignets, je refais des poignets façon cuir un petit peu avec une sorte de marron verdâtre sur les poignets et les hampes de la hache. C'est la même couleur qui m'a servi à faire quelques nuances dans le treillis. Et ensuite, je vais faire, par exemple, il a tout un harnais qui sert à tenir les injecteurs de drogue et qui lui enserre le torse et notamment la tête. Et ça, je l'ai fait dans un marron un tout petit peu plus clair pour représenter un cuir un petit peu passé. Il a une sorte de masque facial respiratoire qui est couplé avec une sorte de demi-crâne, j'imagine. Alors en fait, on a l'espèce de cartouche de masque respiratoire qui lui sort de la bouche.
une zone de cuir qui lui enserre la mâchoire, mais par-dessus tout ça, et par-dessus son nez, il a une sorte de petit demi-crâne qu'il faudrait faire également, dans des tons osseux un petit peu. Si vous vous rappelez, dans les romans de l'hérésie d'Horus, on avait le Pacte du sang qui avait ce genre de masque facial un peu grimaçant, qu'on pourrait d'ailleurs faire dans des tons dorés. Donc je pense que la sculpture veut représenter ce genre de faction, c'est-à-dire qu'on peut faire à la fois du cultiste basique, mais on peut, si on veut, faire le pacte du sang. Il y a un petit côté aussi Shemdog, pour ceux qui connaissent les anciens régiments de garde impériaux. Donc les Shemdog, c'était des sortes de légions pénitentiaires qui étaient perdues sur des mondes très très désertiques ou au moins très toxiques. Et donc du coup, c'était des gardes impériaux avec presque des combinaisons et tous une sorte de masque à gaz. Et ça me rappelle un petit peu ça au niveau des... Et puis ils avaient la caractéristique d'être assez chauves tous, représentant un peu le fait que, comme ils opéraient sur des mondes un petit peu chimiques, potentiellement ils étaient aussi atteints au bout d'un moment par des sortes de maladies et ils perdaient leurs cheveux. Donc voilà, c'est des régiments un peu nommés qui n'existent presque plus aujourd'hui parce qu'il faudrait faire des conversions pour les faire, donc les gens ne prennent plus le temps de le faire. Mais avec ce genre de figurines, ça pourrait permettre de faire des régiments comme ça. Ou alors avec des têtes de culte Genny Stellar, je pense que ça pourrait passer également. Donc là, je me lance sur le système de respiration à l'arrière. Alors, je dis système de respiration parce que c'est des injecteurs de drogue, c'est tenu par des chaînes avec des menottes, et puis il a plein de câbles qui lui rentrent dans le corps, notamment au niveau du torse, que ça soit au niveau de la clavicule ou directement au niveau du cœur, et puis parfois il a 2 câbles qui lui rentrent derrière la tête. Mais je dis respirateur parce que ça me fait penser un peu à ces anciens respirateurs, un peu des poumons artificiels à l'ancienne là, parce que c'est assez gros pour des injecteurs de drogue, je trouve. Donc moi j'ai plus imaginé ça comme des cuves de sang. On pourrait imaginer qu'ils ont mis à l'intérieur du sang je sais pas, de berserk, ou du sang carrément de démon, qui sert à booster un peu les capacités de cet humain finalement normal, parce qu'il n'a pas vraiment de modification corporelle. Donc je pars sur une base de blanc, par-dessus je mets du métal, et puis ensuite je vais essayer de faire des cuves avec du sang à l'intérieur. Là, je fais mes petites lumières dans le métal avec du mithril silver. Donc le mithril silver qui est une couleur révérée, bénie des dieux, qui n'existe plus aujourd'hui et qui ne sera jamais refaite. Mais j'ai un pot d'une ancienne couleur. Et c'est vraiment le top de pouvoir garder ça parce que c'est vraiment une couleur géniale. Donc là, je repasse un petit peu sur toutes les zones de métal qui sont en relief et qui sont sur le dessus pour faire comme si c'était des petites zones de lumière. Ça peut presque aller jusqu'au blanc, hein. Après, vous pouvez remettre un tout petit peu de blanc crâne dedans. Donc c'est une peinture assez simple, hein, qui se veut, on va dire, peinture de jeu, hein. C'est pas de la grosse peinture. Et l'idée, c'est de me faire une petite case dans une petite vitrine pour chaque faction de Warhammer 40 000. Donc Space Marine du Chaos, Orc, Garde Impériaux Renégat ici, même si c'est pas vraiment une faction, on peut dire que c'est du Chaos, hein, c'est du cultiste de cornes simple. Mais pour moi, les Gardes Impériaux Renégats sont une faction à part entière. Donc voilà, je me targue de faire ça pour ma petite vitrine. Donc là, je reprends les zones de muscles. Donc on avait dit Gulliman Flèche pour le lavis originel qui teinte la peau. Et je reprends tous les reliefs avec un petit mélange de Dwarf Flèche et de blanc. Donc je vais vraiment sur les blancs assez hauts, hein, pour vraiment faire des lumières. Et je reprends, il a les muscles qui sont très saillants. Il a même des veines qui sortent des bras pour aller sur ses biceps là. Donc il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au blanc, notamment sur le haut du crâne, pour représenter la lumière. Là, je passe sur les petits détails en doré. Donc j'ai choisi de faire le petit détail du symbole de corne de la hache en doré façon or, et celui de l'épée avec du Screaming Bell, donc qui est une sorte d'or mais très très rouge, hein. C'est presque quelque chose qui n'existe pas. On est même pas sur du cuivre, on est sur un airain rouge très 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 vif, et ça me faisait marrer de faire 2 détails un petit peu dorés sur ce cultiste qui est, je pense, un cultiste de base, donc il n'est pas censé avoir des décorations très très poussées autant que sur des Space Marines du Chaos, mais au moins pour ces symboles là qui sont des petites breloques, je pense que c'est sympa de faire les détails
un petit peu en relief, donc en or, pour que ça ressorte un petit peu plus. Donc là, je me lance sur les liquides à l'intérieur des deux petits cylindres qu'il a dans le dos. L'idée, c'est de faire un trompe-l'œil. Alors c'est assez technique, je dis pas que j'ai le niveau parfait pour faire ça, mais l'idée, c'est de regarder un peu le niveau que la figurine a par rapport au sol, pour faire une sorte de liquide qui serait penché. Alors vous pouvez le faire à différents niveaux. Moi, j'ai fait un cylindre un peu plus rempli que l'autre. Et donc je fais une sorte de ligne courbe qui suit le cylindre, pour faire ensuite une seconde ligne courbe à l'intérieur qui représentait le fait que le liquide se voit par transparence, tout en laissant un fil de blanc qui représente finalement l'épaisseur du verre. Alors je ne sais pas si c'est du verre, mais tout ça pour donner un trompe-l'œil d'un liquide en mouvement à l'intérieur. Et puis par-dessus, je vais faire quelques petits reflets avec 2 traits de blanc directement. Et dans les câbles, j'essaie de faire passer un tout petit peu de sang. Donc j'ai fait les câbles avec un petit mélange de blanc et de bleu pour donner un petit côté un peu laiteux à tout ça. Et j'ai remis à l'intérieur quelques touches de sang, comme si le sang était en train de s'injecter, mais pas totalement, complètement dans le... Enfin, complètement sans remplir le tuyau en totalité. Et bien sûr, comme j'imagine que ce sont des modifications corporelles et de la chirurgie un petit peu bourrine, aux jonctions, là où les tuyaux rentrent dans la peau, j'ai fait quelques coulures de sang pour représenter le fait qu'à mon avis, c'est le genre d'opération qui s'est fait un petit peu rapidement par un chirurgien boucher de corne. Donc voilà, après j'essaie de reprendre le treillis avec un tout petit peu plus de lumière, et puis bien sûr on arrive à la fin de la vidéo. Donc que serait un cultiste de corne sans du Blood for the Blood God? Donc je mets un tout petit peu de projection de sang et de salissure sur les épées. J'imagine que il se balade pas sur le champ de bataille en courant avec 2 épées sans s'en servir, enfin avec 2 armes de corps à corps. Donc j'imagine qu'il vient de taper un petit peu dans le gras de ses adversaires. Et donc je salis. Alors l'idée, c'est de faire ça avec parcimonie, parce que si on en met trop, ça a tendance à faire un peu cartoon. Donc soyez parcimonieux avec le sang. Vous pouvez également faire des projections à la brosse à dents, ça marche plutôt bien. Et j'en profite pour retoucher un tout petit peu à l'arrière les cylindres, en remettant un petit peu de peps, parce que le Blood for the Blood God est une sorte de vernis brillant. Donc ça permet de donner des différences de texture sur une figurine. Donc voilà, j'espère que cette figurine, enfin que ce tuto vous aura plu. C'est un tuto rapide rediffusé d'un live Twitch qui a permis de parler avec la communauté. Donc n'hésitez pas à vous inscrire également sur la chaîne Twitch, ça vous permet de voir un petit peu plus en détail ce que je peux faire sur une journée ou sur un live Twitch de soir. N'hésitez pas également à me suivre sur mon fil Instagram, sur lequel j'arrive bientôt à 2000 abonnés. Ça serait bien cool d'arriver à 2000 sur le fil Instagram, en même temps que j'arrive à 6000 sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire sur YouTube, et pour ceux qui peuvent, commandez-moi des figurines ou soutenez-moi sur Utip, c'est très important. Et n'hésitez pas également à commenter la vidéo et à mettre votre petit pouce bleu. Merci à vous, et je vous laisse sur cette fin de vidéo avec quelques photos et une petite musique. A bientôt et bon modélisme!